Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à une autre émission Ça se passe chez vous. Alors comme vous pouvez voir, on recommence la saison. Alors à toutes les 2 semaines, il va y avoir une émission régulière de Ça se passe chez vous sur les ondes de TVCO. Et c'est le lancement cette semaine, puis comme vous pouvez voir, je suis en excellente compagnie. C'est pour ça que j'aime ça faire ça, cette émission-là. Je suis entouré souvent, et plus souvent qu'autrement, de jolies femmes. Alors, Isabelle Tremblay, bonjour. Bonjour. Sylvie Germain, bonjour. Annabelle Tremblay, bonjour. De quoi on va parler aujourd'hui, Isabelle? La Semaine québécoise de réduction des déchets. Semaine québécoise de réduction des déchets, qui est l'acronyme SQRD. C'est ça. Voilà. Sylvie? Alors, nous, on va parler, je dis nous, ouais. oui, la procure, en fait, l'espace co-travail à Maisonneuve. Qui est en train de venir au monde. Oui, oui, l'accouchement est prévu, là. Alors, c'est un travail d'équipe là-dedans. Là. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Super. OK. Isabelle, Oui. donc on s'en vient à le SQRD, comme on disait, la Semaine québécoise de réduction des déchets. Je pensais que c'était quelque chose de nouveau, ça fait déjà 17 ans. Oui, ça fait quand même longtemps que ça existe. Donc, juste pour préciser aux gens, là, ça va être du 21 au 29 octobre. Au mois d'octobre, ça c'est très bientôt. Oui, c'est ça, ça s'en vient. Entre les 2 saisons, fin de quelque chose, puis on fait le ménage, c'est un petit peu l'objectif. Oui, probablement, là, qu'ils ont mis ça là pour ménage d'automne. Oui. On fait toujours un gros ménage. Ben Ça oui. se fait-tu encore un gros ménage? Oui, on se rend compte, nous autres, Ouais. dans les collègues d'encombrants. Les gens Ok. font encore des gros ménages. Bon, alors, ça a sa raison d'être. Oui. Alors, c'est une semaine complète qui, de fait, est dédiée à la réduction des déchets, on Oui, le c'est dit. ça. Le thème de cette année, c'est consommer autrement, réduire, c'est agir. Consommer Bon, autrement, on va parler de réduire, consommation. c'est agir. Réduire, c'est agir. Donc, OK, ça marche. Il faut se rentrer dans la tête parce que des fois, c'est des mots, mais si on n'agit pas, on ne réduit pas. Ben non, c'est ça. Ben, il faut savoir qu'au Québec, on produit 13 millions de tonnes de déchets, 13 millions de Chaque tonnes. Ça, année. c'est au Québec seulement. oui, à chaque année. Donc, ça fait à peu près 25 tonnes, des camions de 25 tonnes à chaque minute. Donc, un camion, 25 tonnes à chaque minute de déchets. Ça naît des produits. déchets, ça. On produit... On est une société de consommation. Ben oui. Je me souviens, moi, peut-être pas vous autres, mais peut-être Sylvie et moi, en tous les cas. Oh, je vois pas pourquoi tu dis ça. Dans le temps, on nous disait acheter puis jeter après usage. Oui. Puis c'est encore ça de plus en plus aujourd'hui parce que les produits sont tellement de courte durée C'est ça, de la vie. durée de vie est tellement courte. Alors, on continue de jeter après usage. Oui. Mais aujourd'hui, on peut jeter intelligemment. Oui. On peut trier, on peut vraiment envoyer les objets au bon endroit. Donc, on a toutes sortes, dans le fond, là, d'équipements, les éco-centres ou le bac de recyclage et tout ça. Donc, les gens peuvent vraiment faire un tri. Avant, il y avait un seul bac. Oui, la poubelle. Donc, tout allait dans la poubelle. Tout allait dans la poubelle, c'est le cas de le dire. Ben oui. À l'automne, il y avait le grand ménage, puis tout s'en allait C'est effectivement un camion dans à les poubelle centres. qui passait dans ce temps-là, en plus, pour les Ouais. encombrants. Fait que vraiment tout allait aux déchets. Là. Alors là, aujourd'hui, on a la possibilité de diversifier la façon de faire les choses. On a maintenant 3 bacs. Ouais. Le brun, le bleu et le vert. Le vert était le standard. Le bleu a fait son apparition avant le vert. Puis là, on a le brun. Non, avant le brun. Ah, bon. Le bleu avant le brun, parce que le vert existait déjà. OK. L'avez-tu compris, là? J'espère. Alors, par le fait même, on a, je pense, comment dire, parce que là, ça représentait combien dire, 7,4 tonnes par famille en moyenne, annuellement. Ça commence à faire du déchet, on s'en Ah rend pas oui. compte, mais 7,4 tonnes, là, tu sais, il y a des choses qui sont légères là-dedans, là, je veux dire. Les emballages. Les emballages, c'est léger, mais ça représente 7,4 tonnes. Wow. Ouais. Alors, dans ce contexte-là, donc, on veut changer les mentalités. Puis déjà, je pense qu'on a fait un premier pas parce que vous avez quand même, l'an dernier, depuis quelques années, recueilli une quantité de tonnes de déchets assez phénoménale dans la région. Oui, c'est sûr que on voit une légère baisse de notre production de déchets, puis une légère augmentation de notre quantité de recyclage. Je n'ai pas les chiffres précis, là, mais on ramasse à peu près autour de 700 tonnes de matière organique aussi. Donc, on voit qu'on s'en va vers la bonne voie. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, parce qu'au niveau des matières organiques, c'est pas tout le monde encore qui utilise le bac. Alors là, on est rendu à la deuxième étape, c'est-à-dire ceux qui étaient faciles à convaincre Ils sont convaincus. sont convaincus. Là, il faut aller chercher la deuxième catégorie d'individus qui sont sur le bord, là. C'est ça. Donc, notre but, dans le fond, présentement, là, c'est vraiment là, que la grosse majorité des gens qui ont le bac bleu, le bac brun, l'utilisent.
Donc, c'est là qu'on est rendu. Il faut vraiment essayer de Je connais du monde qui sert du bac brun pour mettre autre chose dedans. mettre autre hein. chose dedans. Ben À oui, l'abri c'est de la ça. pluie. Oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment essayer, là, en tant que citoyen, on peut essayer de convaincre ses voisins, on peut essayer de convaincre sa famille. Si quelqu'un que notre famille ne participe pas, ben, lui expliquer comment ça marche et tout ça, parce que c'est pas si compliqué. J'ai trouvé une là. façon d'agir, moi. J'ai levé le bac brun, puis j'ai jeté les déchets dans ce qu'eux autres, mettaient de côté dans le bac brun. Ah. Fait que là, c'est rendu inutile. Je veux dire, c'est à toi du bac pour ce qu'il est et non pas pour ce que tu veux en faire. Ben non, c'est ça. Je ne dirais pas à qui j'ai fait ça. Mais c'est ça. Ben, dans le fond, au niveau de la Semaine québécoise de réduction des déchets, là, ce qui prône, qui veulent que les gens comprennent, là, c'est vraiment là, les 3 RV, on en a déjà parlé. Oui. Donc, les 3 RV, c'est la réduction, le réemploi, le recyclage et la valorisation. Donc, il faut y aller dans cet ordre-là. Donc, au début, il faut réduire notre consommation, réduire les déchets qu'on produit. Après ça, il faut réemployer aussi, parce que ce qu'on jette, Ça nous est peut peut-être avoir pas une deuxième utile, vie, mais puis une à troisième quelqu'un vie. d'autre, ça peut être très, très utile. Je fais juste regarder des jeunes familles avec des jeunes enfants, tu sais, t'achètes du neuf, puis du linge d'enfant, mettons. Ah oui, c'est Hein? pas usé, là. T'achètes un de 3 mois, 6 mois, puis l'enfant grandit plus vite que normalement, ben 3 mois, 6 mois, il fait plus. Tu peux le recycler à quelqu'un d'autre, là. Je veux dire, Ben oui, c'est ça. c'est neuf, ça n'a pratiquement pas été porté. C'est ça. Donc, on réduit, on réemploie. Par la suite, on recycle. On met des contenants qu'on a réemployés dans le recyclage quand on ne peut plus les réemployer, là, les contenants de plastique. En tout cas, on récupère. Puis, on valorise et on composte aussi là, au niveau des matières organiques. Puis le compostage, mais c'est bon pour l'environnement parce qu'on peut le réutiliser chez soi, pour ceux qui font du jardinage, Ben oui. pour ceux qui regardent. C'est ça. Si tu veux le réutiliser, tu peux faire du compostage domestique. Ou sinon, nous, on distribue toujours du compost à chaque année. C'est meilleur que l'engrais. Ben oui. Hein? Oui, moi, C'est je de vais en l'engrais chercher chaque année à la journée de l'arbre. Là. En même temps, j'ai mon petit arbre. Des fois, pas, parce que j'ai plus de place. Ben ouais. Mais je me sers de ça. J'ai du compost, puis je trouve ça super d'avoir ça. Ben oui, puis c'est du beau matériel. Oui. là. Hein? Fait que, non, il faut de plus en plus que les gens là, comprennent qu'il faut aller de l'avant. dans Alors, ce pour contexte. cette semaine québécoise de réduction des déchets, on lance un défi. Oui. Ben, dans le fond, il y a plusieurs défis. Il y a plusieurs Donc, défis, si vous ok. allez sur le site de la Semaine québécoise, dans le fond, le site, c'est le sqrd.org, ORG. Donc, vous allez voir qu'il y a différents défis. Il y a des défis scolaires, des défis municipaux, des défis d'entreprise et des défis pour les citoyens. Donc, les gens peuvent s'inscrire dans les défis qu'ils souhaitent. Ils peuvent, en entreprise, se parler entre eux puis décider de faire un défi. Donc, ils peuvent l'inscrire sur le site. C'est un défi en bonne et due forme. Là. Oui. On s'inscrit et on est reconnu comme étant participant de Oui, ce c'est ça. défi-là. Ben, on n'est pas obligé de s'inscrire. Là. On peut faire le défi sans s'inscrire aussi, mais si on veut s'inscrire, on s'inscrit sur le site. Je vais vous donner des petits exemples. Là, on peut décider dans cette semaine-là de faire des lunchs zéro déchet. Donc, à l'école, si c'est un défi scolaire, ou même quand on va travailler. Donc, tout le monde au bureau, on se dit, bon, c'est zéro déchet cette semaine. On amène des lunchs dans des contenants de plastique, on prend du jus dans un contenant de verre, puis on prend les gros formats, puis on met ça dans un plus petit format. Il peut y avoir aussi une politique d'achat responsable qui peut être instaurée au bureau. Donc, là, faire attention à ce qu'on achète, acheter du papier vraiment 100% recyclé, puis vérifier vraiment les achats, si on a vraiment besoin d'acheter quelque chose. Il y a peut-être une vieille brocheuse qui traîne dans une armoire, au lieu d'en acheter une neuve, ben, la personne peut utiliser la Faire vieille un petit brocheuse. ménage de temps en temps, on sait ce qu'on a. Ben, c'est ça, des fois, il y a Ouais. des choses qui traînent dans Ouais. les armoires de papeterie, puis on les oublie. Mhm. Fait qu'après ça, ben, sensibiliser au compostage puis implanter une collecte des matières organiques au bureau ou dans les écoles ou à la maison. Dans le fond, ça, c'est mon grand défi là, que je veux lancer, dans le fond, à la population. C'est vraiment de participer. Isabelle Tremblay vous lance un défi. La MRC, Ben et c'est oui. le recyclage. Puis c'est important. C'est le Anyway, compostage. c'est pas pour nous autres, c'est pour C'est pour la planète, dans le fond. la là. planète, puis ceux qui, Nos qui enfants, vont nous c'est ça. suivre, c'est ça. Les générations futures. Donc, dans le fond, ce que je veux, c'est que tout le monde en octobre, puis surtout durant la semaine là, du 21 au 29 octobre, participe à la collecte des matières organiques. Ben, en tout cas, ceux qui ont le bac broché chez eux. Mhm. Donc, au moins faire un effort durant le mois d'octobre pour commencer à ramasser des choses. Si on ne veut pas ramasser la viande tout de suite, on peut commencer au moins par les épluchures de légumes, le végétal qu'on peut avoir dans la cuisine ou le ménage du terrain, c'est le temps, là. Ouais. Les feuilles mortes et tout ça. Ben, c'est ça. Encore une fois, il y a beaucoup de monde qui se pose la question, qu'est-ce que je peux mettre dans le bac brun? Ben oui, ben toutes les feuilles mortes, c'est sûr que quand il est rempli, il faut attendre qu'il soit vidé, mais Ouais. il est vidé à toutes Oui, les il passe semaines à là, toutes les jusqu'à fin semaines, c'est ça, octobre ouais. pour l'instant. Puis on a une collecte de résidus verts aussi. Donc les feuilles mortes, tu vides ton jardin, tu fais le ménage de tes plates-bandes, ça va tout dans ton bac brun. Ouais.
Fait que si tu veux pas réellement pas prendre les choses de la maison, ben au moins tu peux commencer avec les choses de l'extérieur. Puis après ça, tranquillement, pas vite, tu prends On les développe des alimentaires. habitudes, on développe davantage de connaissances sur qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans. Mais c'est ça, puis on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça, Absolument. finalement. Absolument. Ça se fait facilement. Tu sais, il s'agit d'avoir un contenant dans notre cuisine pour mettre nos matières Il organiques. faut d'abord vouloir. Oui, Hein? Ça commence par là. Vouloir sûr. agir pour oui. mieux recycler. C'est Voir ça. le gain aussi. Hein? Oui. Quelqu'un fait quelque chose quand il voit le gain qu'il a Ben, à c'est le ça. faire. Dans le là. fond, enfouir C'est les vrai. déchets, ça coûte plus cher que composter là, présentement. Le recycler, on est remboursé par le gouvernement pratiquement à 100 %. Donc, notre recyclage ne coûte rien On parle beaucoup d'économie, ça n'est une C'est ça, économie. le ça. compostage coûte moins cher à traiter qu'enfouir nos déchets. Donc, Ouais. si les gens trient vraiment leur matière adéquatement, il va y avoir une baisse éventuellement là, au niveau des comptes de taxes. Là. Mais non, les Ça les taxes. touche. Le défi est Ben de oui. baisser nos taxes par du recyclage. Ben oui, puis du compostage. Et voilà. Fait que, En tout cas, il y a plein de gestes qu'on peut poser. Oui. Trier ses déchets, comme on vient de le dire. Faire sécher son linge à l'extérieur, ceux qui ont des cordes à linge. oui, ça sent il y bon. a des petits racks en bois On qu'on n'est peut pas en mettre ville aussi à la ici, ça sent maison. bon quand ça sèche à l'extérieur. C'est ça. Emprunter des livres, bien sûr, à la bibliothèque. Ben oui, des DVD, des livres, des magazines, au lieu d'acheter neuf, on peut les emprunter. De toute façon, on lit livre une fois la plupart du temps. Oui. Puis moi-même, mes livres, je les prends, puis je sais que j'ai quelqu'un d'autre que je connais qui, je les passe, puis elle m'en passe, donc c'est circulaire. Hein? C'est Que ça. dans le contexte actuel, on s'entraide, ça coûte Ouais, moins cher. ouais. Moins C'est ça. cher. Puis utiliser les éco-centres, l'éco-boutique, quand on a des articles qui sont encore bons, qu'on veut se débarrasser, mais même s'ils sont plus bons, on peut aller le porter à l'éco-centre. Là. Parce que l'éco-boutique, si on en parle, c'est du recyclage. C'est un beau succès, ça, là. Oh oui, l'éco-boutique, ça roule très bien. Hein? Non, ça va vraiment très bien. On a beaucoup de beaux stocks. C'est surprenant. Ah oui, oui. On pensait pas que ça allait être aussi populaire puis qu'on allait ramasser autant de choses. Parce qu'au début, tu sais, toutes ces choses-là, finalement, on les jetait. On en ramassait une partie, mais c'était beaucoup plus petit. Là, on avait juste 4 portes de garage, fait qu'on essayait de garder des choses. Mais là, On fait plus de vente de garage, on s'en va porter ça à l'éco-boutique. ben oui, ben encore un peu de vente de garage. Quelques-uns, mais, hein? Mais en même ouais. temps, c'est un peu ça. Ben Parce oui. qu'on retrouve des choses, puis là-bas, il y a plus de variété même que si tu t'en vas dans une vente de garage. Oui, c'est sûr, on a de tout. On a des sections sport, jeux pour enfants, on a des livres, la cuisine, vaisselle, Des sacs de meubles, golf, des des oui, bicyclettes, des patins, le le hockey, hockey, des skis de là, fond. beaucoup de patins. On a aussi quelques trucs, là, l'équipement, des casques et tout ça. Fait que, tu sais, s'il y a des gens là, qui veulent... On peut-tu parler de l'horaire, à savoir... Ben oui, l'éco-boutique, dans le fond, il est ouvert 2 jours par semaine. Il est ouvert les mardis et les samedis, OK, de 10h à 4h. OK. Il est ouvert jusqu'au 18 novembre. Pourquoi juste 2 jours? Ben, dans le fond, on s'est dit que ça valait peut-être pas la peine d'être ouvert plus souvent. Les gens se concentrent vraiment ces 2 journées-là. C'est sûr qu'éventuellement, on va peut-être essayer de l'ouvrir plus régulièrement, là. Mais on a une journée de semaine puis une journée de fin de semaine. Fait que OK. on verra. Moi, je vais demander qu'on l'ouvre plus, parce que je me suis tapé la porte au nez déjà. Ouais, ben c'est ça que l'éco-centre- Malheureusement, je peux aller voir l'horaire. Hein. Bon, encore Ouais, une c'est fois, ça. je suis pas mal L'éco-centre est informé. ouvert plus souvent que l'éco-boutique. Voilà, Ils sont voilà, pas toujours voilà, ouverts voilà. en même temps. Mais au moins, il y a une éco-boutique. Ben oui, c'est ça. Fait Tout qu'on est- valorise beaucoup plus de choses. Ah, c'est génial. Alors, on répète les dates de cette semaine-là québécoise de réduction des déchets. Oui, donc c'est du 21 au 29 octobre. Et puis, si vous voulez aller voir le site Internet, là, c'est le sqrd.org. Ici, on veut s'inscrire au défi, donc on s'inscrit, puis ça nous engage en quelque chose ou pas, ou quoi? Bah, c'est plus As-tu des prix à gagner? Je suis plus sûre, j'ai pas sûr. vérifié. s'il y Le avait prix, des c'est qu'on prix. sauve la planète. C'est ça, dans le fond. Et voilà. Isabelle Tremblay, merci. Ça me fait plaisir. Une petite pause, puis on vous revient immédiatement après. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Alors voilà, nous sommes de retour pour cette autre portion de l'émission Ça se passe chez vous. Cette fois-ci, on est en compagnie de Annabelle Tremblay et de Sylvie Germain, toutes les deux de la MRC, toutes les trois d'ailleurs, vous êtes toutes les trois de la MRC. Là, aujourd'hui, on va parler de procure. C'est un terme qu'on connaît, mais finalement, il y a plein de sens autour de procure. Alors, dans les faits,
vous êtes maintenant à la maison mère, puis il y a une procure qui va émerger, qui va venir au monde. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? En fait, c'est un projet de co-travail, de coworking. C'est un projet, en fait, qu'on travaille depuis plusieurs mois, l'équipe de la MRC, mais aussi d'autres collaborateurs. Et en fait, c'est d'implanter un service de co-travail. Donc, c'est un service là, vraiment pour les entrepreneurs qui veulent avoir accès à un espace ouvert, des bureaux aussi, pour travailler dans un espace là, qui s'appellera la Procure. Qui s'appellera la Procure. Oui. Mais dans le temps que des petites franciscaines de Marie occupaient la maison mère, elles avaient aussi une procure. Mm-hmm. Et puis cette procure-là jouait un rôle à l'interne. Je veux juste qu'on explique un petit peu quel rôle ça jouait pour en arriver à ce que vous allez, vous autres, offrir en termes de service. Comme tu dis, on est là, c'est une partie de notre service qui est là. C'est un outil, en fait, qu'on a développé. Il reste que le service de développement local reste à la MRC, mais on va aller là, nous, les conseiller de temps à autre. Et comme c'était, quand les religieuses étaient là, la procure était l'endroit où toutes les personnes du bâtiment allaient se procurer ce qui était nécessaire à leur vie quotidienne. Donc, les religieuses allaient chercher vêtements, crayons, Savon, toutes ces choses-là. Et c'était le lieu de l'administration. Et c'était aussi un endroit où, dans le fond, les religieuses réfléchissaient à ce qu'elles allaient faire, à ce qu'elles allaient développer. Vous savez, on le voit, la maison mère a été construite par section. Mm-hmm. Et puis, donc, elles ont toujours adapté leur service ou ce qu'elles faisaient pour procurer à tout le monde ou à la communauté, répondre aux besoins de la communauté. Alors, nous, c'est merveilleux, là, c'est un hasard, mais on se retrouve dans cet espace-là pour procurer à la communauté des travailleurs et à ceux qui veulent faire le développement socio-économique un outil qui, on l'espère, va permettre d'amener des jeunes aussi à rester ici, à se faire une vie de famille, à développer un travail. Parce que pas juste les industries, dans le fond, ou le commerce qui permet de donner du travail, mais aujourd'hui, les jeunes travaillent beaucoup sur les ordinateurs, il y a les télécommunications, tout ça, il y a beaucoup de choses qui se font à distance. Et les religieuses elles avaient tout un ordinateur. C'était très moderne. Hein? Ah oui, écoute, on n'a rien inventé, là, nous. Là. C'était des femmes d'affaires. C'était des Absolument. entrepreneurs. Hein, Oui. des entrepreneurs. Oui. C'est ce qu'on veut faire par la procure, donner un coup de pouce à la relève entrepreneuriale, soit des jeunes travailleurs autonomes ou des jeunes entreprises qui veulent démarrer ou qui sont déjà en démarrage. Donc là, on a pris le nom procure pour vous dire, ben tiens, c'est le rôle qu'on va jouer, quoi. Exactement. Puis on n'a rien inventé, hein. C'est un phénomène qui est très, très important partout dans le monde, le co-travail, le coworking, l'espace collaboratif, c'est des termes qu'on entend. Il y en a plus d'une centaine au Québec, là, des espaces de travail partagés comme ça. On est les premiers dans Charlevoix? En fait, on est en même temps à peu près qu'un espace qui va s'ouvrir à la Malbaie qui s'appelle Au Bureau. OK. Donc, on sent là, qu'il y a vraiment une espèce de bouillonnement. Il y a un besoin aussi des travailleurs autonomes, de la jeune communauté, de jeunes entrepreneurs, de plus vieux aussi, mais on sent vraiment que c'est un besoin de travailler en réseau. Hein? Parce que Oui. quand on travaille puis on échange, bien, c'est important de briser l'isolement du bureau à la maison ou de travailler dans un café, mais tout seul. Donc, on sent vraiment que c'est une tendance forte. Puis nous, on sentait qu'il y avait un besoin aussi dans la région parce que les travailleurs autonomes sont assez présents aussi dans la région. Des jeunes communautés qui viennent s'installer dans la région, qui choisissent de venir s'établir, vont souvent démarrer des projets d'entreprise puis de travail autonome. Donc, on C'est ça sentait qui est la vraiment beauté, qu'il y avait un besoin. Ces gens-là viennent de l'extérieur, ils ont une vision, puis ils se rendent compte qu'ici, on pourrait créer des choses que les gens de la place, très souvent, on a le nez collé sur le paysage, quoi. On le voit pas. Eux autres arrivent avec des nouvelles idées. Mais Souvent, attention, oui. il y a quand même plusieurs jeunes ici aussi qui ont des bonnes idées, qui aiment leur région. Il y a comme un retour en région aussi. Oui. Hein? On en a plusieurs qui nous appellent, qui sont allés aux études à l'extérieur. Puis, habituellement, dans les années passées, ben, ils se trouvaient du travail là-bas, une conjointe est restée là. Mais là, il y a Charlevoix, là, c'est populaire, là. Les gens disent « Ah, wow! » Il y a un attachement pour la région. C'est Oui. ça. Il y a une qualité de vie, tout ça. Alors, ces jeunes-là, ils disent « Bon, ben, ils font le choix de demeurer ici. » Mais ils disent, par contre, il faut que je travaille à mon rythme, avec ce que j'ai besoin. Il faut que j'aille une maison, je veux une famille, etc., etc.
Avoir une qualité de vie qu'on ne retrouve pas avec les cônes oranges et compagnie. Ouais, C'est c'est ça. Ici, on respire Oui. l'air frais. Oui, puis on sort du bureau, puis on fait du vélo, on fait du kayak, on a accès à plein de choses, le plein air. Hein, Ce c'est que souvent les ce qui jeunes attire. veulent de plus en plus. Oui, oui, oui. Des écoles à proximité, des services de garde. Donc ça, c'est important. Ça fait partie d'une qualité de vie dans son ensemble. Là. La Procure, donc, c'est quand même un regroupement de 5 organismes qui sont... Sylvie, est-ce que tu veux les nommer? Oui, absolument. Bon, on a parlé de nous, le service de développement local et entrepreneurial. On donne des services, nous, en financement aussi, puis en accompagnement. Alors ça, c'est important. Ceux qui vont venir là vont avoir tous ces services-là. On a également la SEDC, la Société d'aide au développement des collectivités, qui, eux, sont du côté fédéral, qui sont avec nous depuis le début du projet, qui ont des conseillers et qui font comme nous de l'accompagnement, on collabore très souvent, et du financement. Fait qu'on peut avoir un financement qui peut venir du Québec et du fédéral. Alors, c'est intéressant. Ensuite, on a les cercles d'emprunt. Les cercles d'emprunt de Charlevoix. Eux aussi font du financement, mais dans le microcrédit, pour ceux vraiment qui commencent, les petites entreprises. Et on a Desjardins qui est avec nous. Et Desjardins, son objectif, c'est justement, lui, il a intérêt à ce que les gens reviennent ici ou restent ici. Et son intérêt, c'est d'accompagner aussi les jeunes pour les outiller au niveau financier. C'est pas de la sollicitation de Desjardins, on s'entend, c'est de l'accompagnement, c'est la même chose. On parlera peut-être plus tard de la programmation. Il y a également Maison Mère, donc la ville de Baie-Saint-Paul qui est partenaire avec nous. On dit souvent que l'espace de la Maison Mère, c'est le parc industriel qu'avait pas vraiment la ville. OK. Et c'est souvent, on a eu une étude il y a plusieurs années, et c'était un parc technologique qui disait de faire. Alors finalement, c'est un peu ça qu'on a. Il y a quand même de la production qui se fait à Maison Mère, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont en lien avec le fait que c'est pas quelque chose comme une industrie. Qui produit un oui, produit c'est en ça, ou particulier. qui va venir polluer, ou tu sais, qui va venir gâcher le paysage. Quoique les gens pensent souvent que c'est mieux d'avoir ça, mais on n'a pas de terrain pour ça. Ouais. Alors ça, là, c'est un espace De fantastique. toute façon, on a le parc grâce au industriel qui est, je le voisin chez nous. Il est à Saint-Urbain pour le effectivement. lot, puis on a un motel industriel ici aussi. OK. Donc, Alors, tout ça, c'est dans le but de donner un coup de pouce, d'accompagner, pour employer l'expression. On fait du recyclage, je veux dire, parce qu'on va chercher des idées, on va du coworking, on prend une bâtisse qui avait une vocation particulière dans le temps parce que c'était la maison mère des Petites Franciscaines de Marie. On transforme le tout en édifice incubateur. Là. C'est quelque chose là, qui est un vecteur. C'est un de hybride nouvelles idées. entre incubateur et service d'accompagnement, effectivement. accélérateur Ouais. aussi d'entrepreneuriat. Ça s'adresse, comme on disait, aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires ou qui sont déjà en affaires, Ouais. qui se sentent seuls. Pourquoi pas aller chercher, parce que travailler tout seul, t'as beau avoir des bonnes idées, mais des fois d'échanger, on gagne du temps. Ben, de se créer On un évolue réseau plus aussi, rapidement, ouais. d'échanger, Ouais. mais par exemple, s'il y a un entrepreneur qui est là, il y a un graphiste sur place qui travaille aussi là, ben, d'échanger, ça fait des partenariats aussi, donc c'est ça. Mais on dit beaucoup les jeunes, mais les moins Ouais. jeunes aussi, hein, parce qu'on a quand même un bassin d'entrepreneurs autonomes qui roulent leur boss depuis quelques années, puis qui ont un intérêt aussi à sortir de chez eux, parce que justement, ça fait du bien là, de s'ouvrir, puis de s'ouvrir aux autres. Là. Donc oui, on Puis il y a sent des vraiment nouvelles qu'il y a un besoin. tendances. Maintenant, les gens, bien ceux peut-être qui ont eu la chance d'avoir une pension, une retraite et tout ça qui est financée, dans le fond, par leur organisation, ils ont une deuxième carrière souvent. Oui. En les 50 ans et plus, hein, une deuxième carrière, même des gens plus âgés. Puis, des fois aussi, il y a du monde de l'extérieur qui vont partir plusieurs entreprises. C'est ça que les jeunes, la tendance aujourd'hui, ils ne parlent pas une seule entreprise, ils peuvent en partir plusieurs, en vendre une, en repartir une autre. Ou des gens en pré-retraite qui sont en ville et qui veulent venir s'installer ici, qui travaillent 3 jours semaine en ville et qui terminent les 2 jours semaine ici, qui font du télétravail à la maison, pourront aussi être une clientèle là, qui serait intéressée. Parce que la bâtisse est grande. Il y a Eh beaucoup de locaux. Oui. Donc, on peut y trouver son besoin ou son avantage pour dire, ben, comment je peux m'en aller là, puis carrément Tout y le monde, trouver ce que j'ai son de compte. besoin. Trouver son compte. Ouais, Voilà, c'est c'est ça, en plein ça. Ouais. Oui. Parce qu'on peut louer des espaces. Oui, mais en fait, c'est divisé en 2 types de services. Là. Il y a un espace qui est partagé, donc un espace qui est commun, une grande salle avec une grande table, des espaces aussi individuels où on peut travailler. Bien sûr, il n'y aura pas de musique, il y aura pas... C'est une ambiance de travail aussi, là, professionnelle et tout ça. Et il y a un espace aussi avec des bureaux fermés.
Donc, il y aura possibilité de louer des bureaux fermés, soit à la semaine, même à la journée ou au mois, là, tout dépendant des besoins. Donc, il y a 2 types de services. Il faut s'entendre, on ne compétitionne pas ceux qui sont en ville. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai reçu un jeune entrepreneur qui, lui, voulait faire du tatouage, puis il voulait avoir un bureau chez nous. J'ai dit, je pense que ça ne convient pas, notre espace. Puis on s'en tient à ça. Nous, ce qu'on fait, c'est des espaces pour donner un coup de pouce à ceux qui se lancent en affaires ou qui sont là en affaires et qui veulent avoir un espace pour répondre à un client, rencontrer quelqu'un, travailler en dehors de, comme elle disait, tu sais, parce que tu es chez vous, tu fais le lavage, tu fais la cuisine, tu fais tout. Sortir un peu de son environnement résidentiel. Oui, sortir de l'isolement, puis tu sais, focuser sur quelque chose. Pas tout le monde va rencontrer des clients à la maison non plus. Donc Exactement. Fait que ça, nous, on ne fait pas de la location de bureau à long terme pour quelqu'un qui va s'établir là pour toutes les années. On dit non, ça, c'est pas nous autres. Dans Maison-Mère, il y a des espaces pour ça, puis en ville, il y en a aussi. Fait que moi, j'ai dit à la personne, je ne crois pas qu'on soit... il faut que nous, la personne qui va s'intégrer même dans un bureau, là, parce qu'elle a parlé, l'espace collectif, on a 16 places, il faut qu'il y ait un intérêt à partager avec les autres entrepreneurs des rencontres, réseauter, formation et tout ça. Sinon, c'est pas sa place chez nous, il n'y a pas d'intérêt. On parlait de cycle tantôt, je veux dire, on donne un coup de pouce, puis une fois qu'ils sont installés, ces gens-là peuvent aller ailleurs, s'installer dans d'autres bureaux, d'autres lieux pour continuer à grandir. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Parlons de ça. Il y a du social qui s'en vient avec ça aussi, façon de parler, parce qu'on parlait d'échanges, on parle donc il va y avoir quoi, des conférences, il va y avoir des rencontres de groupe. Oui, on a un comité de programmation qui vont mettre une programmation annuelle en place avec des formations, des conférences, des activités thématiques. Tout ça dans le but, encore une fois, de former les entrepreneurs, de les outiller, de créer un réseau, un échange. Donc ça, pour nous, c'est important. Puis on pense que pour animer le lieu, c'est important aussi d'avoir ce genre de service-là. Moi, j'invite la population, s'ils n'ont pas encore été faire un tour à la Maison-Mère maintenant, juste d'entrer, puis tu vois le Mousse Café, puis là, tu vois du monde qui circule à droite et à gauche. Il y a déjà de l'effervescence. Oui, c'est vivant. Hein? C'est intéressant. Puis là, on y découvre toutes sortes de choses. Parce qu'en plus, on a le plaisir maintenant de se promener dans la Maison-Mère, chose qu'avant, c'était davantage à l'entrée. Là. Alors, j'invite la population, c'est ouvert, puis d'aller prendre un bon petit café, c'est toujours intéressant. Puis on voit là réellement l'atmosphère qui est en train de se créer là-bas. Là. C'est c'est magique, je pense. Ah oui, absolument. Puis dans notre espace, on va avoir une salle réservée à la créativité. Donc, ça veut dire, ça peut sembler étrange pour les gens, mais quand tu es en entreprise ou tu te démarres, tu as besoin des fois d'innover pour te démarquer des autres concurrents ou de ceux qui font la même chose que toi. Alors, on va avoir une salle où là, il va y avoir un téléviseur intelligent, il va y avoir la possibilité d'avoir des formations à distance, de collaborer avec des gens à distance et même avec d'autres espaces collaboratifs. On est déjà en lien. Ben oui. Oui, faire de l'échange entre nous. Puis même dans l'Est, là, c'est déjà... on doit conclure là, notre entente, mais il y aurait probablement un forfait qui s'appellerait Tout Charlevoix. Alors, si tu vas au bureau dans l'Est, tu vas dans notre espace aussi. Et dans le fond, il y a un tarif pas tellement plus élevé qui fait que tu peux aller dans les deux puis rencontrer des clients et tout ça. Et même, on est en lien avec des espaces à Montréal puis à Québec. Ce qui veut dire que je suis ici, j'ai un client à rencontrer peut-être à Montréal ou à Québec. Je pourrais m'en aller dans un des espaces similaires à ce qu'on offre ici. Je vais aller rencontrer mon client là-bas. Et avoir peut-être un tarif avantageux ou un échange ou des choses comme ça. Oh, c'est bon. J'aime ça, moi. Je peux trouver une place, tu veux, Herman? Oui, c'est où? On est supposé là très bientôt. Là. Oui, c'est ça. Peut-être dans mon autre carrière. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on est tout près là, du lancement là, qui arrive d'ici la fin octobre. Okay. Il va y avoir des promotions qui vont être mises en place. Là. Vous allez le voir dans les journaux, à la télé. En fait, on va en parler. À la radio aussi, dans les journaux. Et on veut vendre aussi des carnets. Donc, il va y avoir une promotion de préouverture. On va expliquer bien les tarifs, tout ça. Donc, je vous dis, restez à l'affût. Là, vous allez en entendre parler dans les prochaines semaines. Il va même avoir des concours pour ceux qui achètent les carnets. Il va y avoir des prix et tout ça. Là, donc, ça va être intéressant. Je comprends bien, il n'y a que des avantages. Absolument. Hein? Absolument. Comme recycler, il n'y a que des avantages. Effectivement. Hein? Oui. Et pour soi,
Et pour la les planète, autres. et Ouais. pour la génération future. Il faut, peut-être, Herman, j'aimerais souligner quelque chose. C'est vrai tout ce qu'elle a dit, mais on a aussi des journées d'essai gratuites. Ah, c'est vrai. Tu sais pas c'est quoi, tu sais pas qu'est-ce que c'est l'environnement, tu vas voir si ça te tente d'être là. Alors, journée gratuite d'essai, une journée. Et après ça, si tu aimes ça, ben là, on a toutes sortes de forfaits. Notre objectif, c'est s'adapter vraiment aux besoins des travailleurs. Et goûter, c'est l'adapter, quoi. Exact. On Idéalement, l'espère. hein? Hey, génial. Mesdames, merci beaucoup. Comme vous pouvez voir, c'est un projet qui est porteur, je pense, puis qui, de fait, peut générer des nouvelles idées puis des retombées fort intéressantes. Nous, on va faire une petite pause, puis on revient immédiatement après avec la conclusion de cette émission. premiumbeat.com. premiumbeat.com. Alors, comme à l'habitude, bien sûr, nous sommes de retour, mais avant de conclure et de vous quitter, je vais demander quand même à nos invités un petit coup de cœur ou un saviez-vous que, qui, je pense, a de l'intérêt pour l'ensemble de la population. Alors, Annabelle, ça serait quoi, toi, ton coup Ben, en de cœur? fait, c'est une nouveauté qui s'en vient bientôt, puis vous allez le savoir sur les ondes. Ils vont venir vous voir pour en parler, mais c'est le nouveau festival là, qui s'en vient à Baie-Saint-Paul, là, qui est Cuisine, Cinéma et Confidence, qui sera les 3, 4, 5 novembre prochain, avec Mme Tremblay, M. Soulard. Donc, j'ai bien hâte de voir, je suis curieuse, j'ai hâte de voir à quel point cet événement-là va avoir des retombées du rayonnement, mais je pense que ça va être très intéressant, j'ai hâte de voir. Ça sent bon. Je fais juste regarder les personnes Oui, hein? impliquées, un Ouais. petit peu le contexte, ce qu'il va y avoir comme contenu. Ah oui. C'est un bon assemblage, tout ça ensemble, là. Je pense que c'est gagnant, là. Cuisine, cinéma et confidence. Ben, les confidences, c'est les gens qui vont venir et qui vont discuter comme ça autour d'une table. Exactement. Super, très bientôt donc, à ne pas manquer. Sylvie, Alors, moi, je suis omnibulée par la procure et le co-travail. Fait que c'est ça mon coup de cœur, parce que c'est ainsi, je travaille quand même pas mal là-dessus. Et j'ai également, mon bureau est là. J'ai un bureau temporaire pour travailler ce projet-là. Fait que j'invite les gens à contacter au numéro de téléphone suivant 88 435 35 21 la Maison Mère, ou à me contacter aussi, moi, 88 633 6946, soit pour venir visiter, pour prendre connaissance des forfaits, savoir un peu ce qu'est le travail qui se fait là. Et en plus, j'ai nommé les partenaires SADC, tous nous autres. Vous pouvez contacter n'importe quel conseiller avec qui vous êtes en lien, ou vous travaillez un plan d'affaires et tout ça. Bon, Annabelle a plusieurs personnes aussi. Et eux, ils sont en mesure de vous donner l'information. j'imagine qu'on n'a pas idée des gens intéressants que vous rencontrez, mais des projets qui sont dans l'air aussi. Là. Je veux dire, ça doit être assez stimulant. Absolument, absolument. Isabelle, Oui, donc moi, dans le fond, ça reste dans mon sujet, c'est que l'année passée, on a fermé l'éco-boutique un peu trop tôt. Donc cette année, oh. on a décidé de bon, prolonger. ils ont réalisé les quelque ouvertures. chose. Bientôt le 3 jours, peut-être. Mais c'est ça. Donc cette année, l'éco-boutique est ouverte jusqu'au 18 novembre. OK? L'année passée, on avait fermé fin octobre, puis on s'est ramassé avec trop de stock à garder durant l'hiver, parce qu'on n'est pas ouvert l'hiver. Mhm. Donc là, on a prolongé là, jusqu'au 18 Il faut novembre. dire que l'automne se prolonge. En fait, l'été se prolonge. Donc, par le fait même, Ben c'est ouais. c'est plus agréable. Excellente nouvelle. C'est Donc, ça. ça va jusqu'au 18 novembre. 18 Donc novembre. c'est ouvert les mardis et les samedis. toujours les de mardis et 10 heures à samedis, 4 heures. de 10h à 4h, l'éco-boutique, qui est à même l'éco-centre. De Saint-Urbain, oui. Super. Hey, mesdames, c'est une première. Ça ne sera pas la dernière. J'espère vous revoir très bientôt. Merci pour votre visite. Alors, quant à moi, je vous dis bonjour et à très bientôt. N'oubliez pas, c'est à toutes les 2 semaines. Ça se passe chez vous. Au revoir.